Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de John et Thérèse du ministère, c'est-à-dire du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Maintenant. Amen. Avant que papa, maman, avant que nous ne commençons notre thème de prière aujourd'hui, je vais vraiment vous conseiller de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche, que vous rincez votre bouche suffisamment. Rincez votre bouche suffisamment. Rincez votre bouche suffisamment. Rincez votre bouche suffisamment. Et rincez votre bouche suffisamment et laissez que ça reste dans votre bouche au moins 2 minutes. Avant que vous l'avalez. Mettez un peu d'huile d'onction dans votre paume de main, que vous frottez votre paume de main. Frottez-la suffisamment. Frottez votre paume de main suffisamment. Frottez-la. Frottez votre paume de main. Frottez votre front. Frottez vos cheveux. Frottez votre front. Touchez à votre nombril avec l'huile d'onction. Ce que vous avez fait sur vous-même. Pensez toujours à faire ça sur vos enfants, vos petits-enfants, vos semblables. Et conseillez aux autres aussi de le faire. Même quelqu'un qui est malade, faites la même chose. Quelqu'un quelqu'un de plus de 80 ans ou ainsi de suite, faites ça pour tout un chacun. Vous verrez trop les résultats. Amen. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit priez sans cesse. Priez sans cesse, cela veut dire prier continuellement. Je vais partager encore avec vous Ésaïe 54 verset 16. Ésaïe 54 verset 16, il est écrit voici j'ai créé le forgeron qui souffle le charbon dans les seins et qui produit un instrument pour son ouvrage. Et j'ai créé le destructeur pour détruire. Mais dans Nahum chapitre 2, verset 2, il est écrit car l'Éternel rétablit la gloire de Jacob et la gloire d'Israël, parce que les pillards les ont pillés et ont détruit leur sceptre. La Bible dit ici que les pillards les ont pillés et ont détruit leur sceptre. Dans d'autres versions de la Bible, il dit les videurs les ont vidés et détruit leur sceptre. C'est pour ça que notre thème de prière aujourd'hui, c'est ce que j'ai intitulé pouvoir des videurs. Pouvoir des videurs. Vider. Tu sais comment on peut vider quelque chose? Quand vider quelque chose qui est plein, on vide. Imagine quelque chose qui est plein de bonnes choses, on vide, il ne reste plus rien. Dans Nahum chapitre 2, verset 2, il dit que car l'Éternel rétablit la gloire de Jacob et la gloire d'Israël, parce que les videurs les ont vidés et ont détruit leur sein. Donc, il y a ici, Nahum 2 dit que Dieu peut rétablir quelqu'un qui est totalement vide. Tu dis, c'est le plus en commun. On dit au quartier que quelqu'un, il est trop vide, non? Ça veut dire qu'il y a les videurs qui l'ont vidé. Donc, qui que ce soit a été vidé par ce département qu'on appelle les videurs. Quand la personne a été vidée, Dieu peut rétablir tout ce que la personne a perdu. Imagine quelqu'un qui est tellement vide, même, qui même ne réfléchit même plus. Il est devenu rien dans la rue. Parce qu'on l'a vidé. On l'a dépiécé totalement. Toutes ses valeurs ont été enlevées. Dieu dit dans Nahum 2 que l'Éternel peut rétablir tout à la personne. C'est pour ça que notre thème de prière aujourd'hui, c'est pouvoir des videurs. Les gens qui vident. C'est un département de la sorcellerie. On vide les gens. Papa, maman, nous avons commencé ce message et nous avons expliqué
dans un autre message, ce que nous entendons par potentiel. Vider les potentiels de quelqu'un. Nous avons dit que le potentiel de quelqu'un, c'est le succès inutilisé de quelqu'un. Le potentiel de quelqu'un, c'est le talent caché de la personne. Le potentiel de quelqu'un, c'est la capacité endormie qui est dans la personne. Le potentiel de quelqu'un, c'est le pouvoir, la puissance, sa force réservée et qui est cachée, que d'autres fois lui-même il ne sait pas. Mais ça a été déposé en Dieu par lui, comme à tout un chacun. C'est quelque chose. Le potentiel de quelqu'un, c'est quelque chose qui est là, dans la personne. Mais qui n'est pas utilisé, qui n'est pas encore utilisé. C'est une force inexploitée dans la personne. C'est ça qu'on appelle le potentiel de la personne. C'est potentiel. Le potentiel de quelqu'un, c'est une capacité capable, mais qui est encore dormante dans la personne. Nous avons expliqué aussi que le potentiel de quelqu'un, c'est le progrès qu'une personne est censée avoir dans la vie, mais qu'elle n'a pas encore fait. Le potentiel de quelqu'un, c'est quelque chose qui reste à accomplir par cette personne-là. Et c'est dans la personne, le plus souvent lui-même, il ne sait même pas ses potentiels. L'être humain ne connaît même pas ses potentiels lui-même. Les potentiels de quelqu'un, c'est quelque chose qui est planté là dans la vie de quelqu'un, mais n'a pas germé encore. Alors, la fois passée, nous avons établi le fait que les destructeurs potentiels, c'est-à-dire que ce département de la sorcellerie du diable qui détruit ses potentiels, ils opèrent à travers deux grands agents que la Bible a appelés premièrement les gaspilleurs. C'est dans Ésaïe 54, verset 16, et les videurs ou encore les pillards. C'est ça que j'ai énoncé aujourd'hui dans Nahum 2, verset 2. Alors, nous avons parlé la fois passée des pouvoirs de gaspilleurs. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les videurs spirituels. Maintenant, je vous parle maintenant des videurs spirituels. Vous prenez vraiment attention, écoutez très bien pour voir bien après ce que c'est que videur. Tous ces videurs spirituels qui vous ont vidé aussi et comment Dieu, avec la prière aujourd'hui, Dieu peut remettre tous les potentiels qu'on vous a vidés. Toutes vos choses qu'on a vidées. Aujourd'hui, vous pouvez vous énerver, prier avec violence et il vous remet le tout. Comme il a dit très bien, car l'Éternel rétablit la gloire de Jacob et la gloire d'Israël. Ça veut dire qu'une gloire qui était déjà perdue, quelqu'un qui était déjà vidé, et Dieu l'a remis. Donc, toutes les choses qu'on a vidées, ton mariage est vidé, ta père est vidé, on peut remettre ça aujourd'hui. Maintenant, je vais parler des videurs. Je vais d'abord partir par un exemple maintenant pour qu'on se retrouve ensemble. Avant, dans le temps, il y avait ce qu'on appelle un quitre. Le quitre qu'on utilise pour bouillir l'eau. Le plus souvent, même les Haoussas utilisent ça souvent. Et qu'on appelle ça au bouilloire. Donc, autrefois, il y avait une bouilloire. Le plus souvent, quand tu chauffes l'eau à l'intérieur, quand l'eau est en train de chauffer, ça siffle lorsque l'eau est en train de bouillir à l'intérieur. Ce bouilloire-là qui est encore appelé quitre, le quitre. Ce bouilloire-là, quand tu mettais dans le temps, quand tu mettais l'eau à l'intérieur pour chauffer, quand ça chauffe, à un certain moment, quand l'eau est en train de bouillir, le bouilloire-là ou le quitre-là, ça commence à siffler. Ça siffle, pip, pip, pip. Ce sifflet était la gloire de ce quitre-là, de ce bouilloire-là. Le fait que cette marque-là sifflait, cela faisait la distinction, cela faisait que cette marque-là était
distinguer des autres qualités de quitte. C'est comme ça que ce que je vous ai dit maintenant peut être comparé à la gloire de l'homme. Je vous ai dit aujourd'hui que Dieu a rétabli la gloire de Jacob et la gloire d'Israël. Maintenant, lorsque les videurs, écoutez, videurs, ou encore les videurs, vidés, enlevés, lorsque les videurs entrent en opération dans la vie de quelqu'un, ces videurs n'éteignent pas le feu. Imagine par exemple que le bouillon est là, ça chauffe. Et quand le videur vient, il n'éteint pas le feu. Il ne retire pas la bouilloire ou le quitte. Les videurs préfèrent enlever, verser l'eau que la bouilloire contient. C'est avec ça que nous devons comprendre un peu. Les videurs n'empêchent pas une tasse de se remplir jusqu'au bord. Mais les videurs attendent d'abord que la tasse soit pleine. Et maintenant, ils s'en vont verser ensuite le contenu de la tasse. C'est ça qu'on parle des videurs spirituels. Les videurs n'empêchent pas, par exemple, aux parents d'éduquer leurs enfants. Les videurs spirituels attendent que les enfants obtiennent d'abord leur diplôme à l'école. Et ces videurs-là maintenant provoquent ensuite un accident mortel qui met fin à la vie de ces enfants. Les videurs n'empêchent pas les gens de se lancer dans les affaires. Mais ces videurs-là attendent que tout soit terminé. Et puis les videurs secouent maintenant tout cela pour que ça se verse. Parfois, les videurs spirituels n'attendent pas que les bonnes choses s'accumulent. Une fois que les videurs spirituels voient quelque chose de bien, ils secouent cela et ils trébuchent cela pour enlever de la vie de la personne, pour que la personne n'en bénéficie pas. Par exemple, tout l'argent que certains gens gagnent ou certains gens gagneront un jour dans leur vie a été spirituellement attaché et conservé au sommet d'un arbre sacré. Ou bien cet argent peut être enterré dans le sol, ou bien enterré sous la mer, ou bien caché dans un rocher. C'est comme ça les potentiels de quelqu'un qu'on a volé dans le monde spirituel et que la personne en souffre tout simplement et n'a jamais rien. Il vit une vie de pauvreté. Quand je dis ainsi, papa, maman, préparez-vous aujourd'hui à prier trop pour que tous vos potentiels viennent. Votre ancien ami ou petit ami pourrait être le videur qui a été chargé de vous souiller à un tendre âge, à un bas âge, afin que vos vertus, vos potentiels soient chiffonnés et que vous n'atteigniez pas votre plein potentiel dans la vie. Depuis le jour-là, quand tu as couché ou bien que toi, en tant que garçon, tu as enlevé ton pénis pour mettre dans l'évangile de quelqu'un, même si tu n'avais que 8 ans. C'est en ce moment-là que ton potentiel était soutiré avec ce sperme-là. Je vais vous donner maintenant un témoignage. Il y a de nombreuses années, un jeune homme a déménagé avec une fille. Et cet homme-là avait l'intention d'épouser cette fille-là. Alors, ils sont partis. Un jour, cet homme-là est allé voir un charlatan. Le charlatan lui a dit que la fille avec qui il était un élément dangereux et qu'il ne faut pas à tout prix l'épouser. Et que la fille-là était un élément très dangereux et qu'il ne faut pas l'épouser. Le jeune homme qui a suivi était trop choqué maintenant
il est retourné voir la fille et lui a annoncé la fin de leur relation. À la grande surprise de cet homme, la fille lui a répondu que lui, l'homme là, que cet homme ne pouvait pas la quitter et qu'il était déjà, et que cet homme-là était déjà enfermé par elle-même dans son corps. Ceci à cause de quoi? Du rapport sexuel. L'homme a pensé que c'était une blague, que la fille blaguait. Et l'homme s'est tourné, il est parti. Le lendemain, cet homme a été d'abord licencié de son travail. La voiture privée, la voiture qu'il conduisait, la voiture de la société et le logement lui ont été retirés en quelques jours. Cet homme est devenu pauvre, malheureux et s'est retrouvé sans emploi dans la rue et sans abri pendant plusieurs mois. Cet homme a été obligé de retourner voir la fille pour lui demander pardon et se réconcilier avec cette fille-là. Papa, maman, la relation a repris. Et avant qu'elle ne s'en rende compte, un coursier, quelqu'un des lettres, quelqu'un qui vient remettre les lettres le plus souvent, il est venu, quelqu'un lui a apporté maintenant une lettre de la poste de son ancien bureau du travail, lui demander de reprendre le travail. Cet homme est dans la... Je vous dis que il abandonne la fille, il a les problèmes. Il n'abandonne pas la fille, il reprend. Je suis en train de vouloir dire que cet homme est ainsi. Dans les filets, dans la toilette des videurs. Des videurs, chaque fois qu'il met son pays dans le vagin, tout est vidé. Sous la forme d'une petite amie qui est bien sûr susceptible de le tuer spirituellement et surtout lorsqu'ils vont se marier. Les videurs se manifestent par plusieurs manières. Je vais donner plusieurs symptômes pour que tu connaisses si tu es victime des videurs spirituels ou pas. Les videurs se manifestent également dans les rêves. Par exemple, c'est ce qui se passe lorsque vous mangez dans le rêve. Ou si vous avez des rapports sexuels dans les rêves. Ou vous voyez, ou bien vous voyez vous marier. Ou voir des parents, vos parents, ou bien des parents morts depuis, ou bien de quelqu'un de votre famille mort depuis. Ou bien dans un rêve, si vous avez bien vu le serpent. Tout ce que je dis là, si ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, c'est la même, ça n'a pas changé. Si vous avez vu ces rêves-là, même 10 ans, 20 ans, 30 ans, il y a 40 ans, il y a 50 ans, ça ne change rien. Comment connaître les rêves? Les videurs sont responsables des maladies incurables. Les maladies qu'on ne traite pas, comme les cancers, ainsi de suite. Si vous estimez, par exemple, vous voyez, si vous sentez en vous quelque chose qui est depuis en vous, c'est une maladie et ça reste depuis des années. Et tu sais très bien que tu vas souvent à l'hôpital, on te donne le remède, tu rentres et tu es toujours là avec ça. Parce que c'est incurable. C'est les videurs qui sont derrière vous. Les videurs sont responsables des revers inexplicables dans les affaires. C'est-à-dire que quelqu'un qui marche son marché est en train d'avancer, après ça tourne encore, tout s'écroule. Parce que c'est les videurs, on est en train de vider tout. Les videurs spirituels sont responsables des mariages brisés. N'importe quelle chose concernant le mariage. Tu n'es pas marié et tu as des retards de se marier. Parce que tu es vidé. Si tu es dans le mariage et ton mariage est sous perfusion, c'est les videurs qui sont dans ta maison. Les videurs spirituels sont responsables des pulsions sexuelles qui font que les gens désirent toujours... ça pousse les gens toujours les hommes à aller toujours vers les femmes pour le sexe. Ça pousse les femmes toujours à aller vers les hommes.
Parce qu'ils veulent toujours que quelqu'un monte sur elle. Quand c'est ainsi, si vous sentez ça, ou bien si vous avez eu à sentir ça, c'est que vous êtes vidé et on veut continuer à vous vider. Et le plus souvent, quand les videurs poussent les hommes ou les femmes vers les sexes comme ça, sans vouloir, sans penser au mariage. As-tu déjà entendu quelqu'un qui dit que je ne suis pas trop concerné au mariage? Je ne veux même pas me marier. C'est parce que la personne-là elle est déjà dans les filets, dans la toile des videurs spirituels. Lorsqu'une personne entend, il marche souvent, ils entendent souvent les voix. Les gens parlent. C'est lui seul qui l'entend. Si tu entends les voix, quelqu'un te parler, les autres gens n'entendent pas, mais tu entends seul. Sache que c'est les videurs spirituels qui sont dans ta vie. Et ils veulent te vider, ils veulent faire de toi rien. Les videurs spirituels font que les gens ont du mal à lire la Bible. C'est les videurs spirituels qui empêchent les gens de prier ou même à assister à aller même à l'église. Les videurs spirituels sont à l'œuvre lorsqu'une personne se sent toujours qu'il y a certaines odeurs étranges que d'autres personnes ne perçoivent pas. Mais c'est toi seul, tu sens trop d'odeurs sales, pourries. Ça peut être les odeurs des poissons ou bien des odeurs de quoi que ce soit. Ou bien des odeurs de cadavres. C'est les videurs spirituels parce que la personne est tellement vidée que c'est un mort. Les videurs spirituels sont à l'œuvre. À l'œuvre lorsqu'une personne perçoit souvent lorsque la personne a la sensation qu'il sent les choses étranges. Comme si quelque chose bougeait dans son corps. Si tu as entendu quelqu'un, ou bien si toi-même as senti que des choses marchent dans ton corps d'autrefois, c'est les videurs qui sont dedans. Et c'est pour ça qu'au départ, je vous ai dit, avalez l'huile d'onction. Et chaque fois qu'on voit que vous êtes en train de prier, si vous sentez quelque chose qui est en train de bouger dans ton corps, soit tu frottes la place suffisamment, ou bien tu tapes la place 7 fois et tu parles en langue, tu tapes 7 fois, tu parles en langue, tu tapes 7 fois, tu parles en langue 7 minutes, tu tapes 7 fois, tu parles en langue 7 minutes. Alléluia. Les videurs spirituels se manifestent le plus souvent par la colère dans quelqu'un. Ils font qu'une personne vraiment très bien devienne très sauvage et féroce sous l'influence de la colère. Parce que les videurs spirituels sont déjà en train de vider la personne et sont en train de tourner la vie de la personne à rien. Le corps de la personne qui a cette colère-là, la personne sent souvent la colère de tête que sa bouche vibre, ça secoue à ce moment-là. La personne pourrait ramasser même les cuillères pour taper les gens avec, ramasser les assiettes pour frapper, Donc, les videurs spirituels apportent la sauvagerie, la violence, la colère dans la vie de la personne. La personne peut se retrouver en train de jeter de n'importe quoi qu'il pouvait avoir. Et la personne peut finir par avoir une crise cardiaque. C'est tout l'œuvre des videurs spirituels. Les videurs spirituels sont eux qui introduisent un mécanisme d'échec dans la vie des gens. C'est que tu fais n'importe quoi, tu échoues toujours. Tu fais n'importe quoi, tu échoues toujours. Tu fais n'importe quoi, ça ne marche pas. Tout ce qu'ils ont dit là, préparez-vous à prier aujourd'hui parce que tout ça, c'est dans les prières qu'on va faire aujourd'hui. Les videurs spirituels introduisent un piège dans quelqu'un et escortent la personne jusqu'au piège. Et fait que la personne tombe dans le piège et il ramène la personne à la case de départ. C'est-à-dire que la personne était déjà un milliardaire, mais il ramène encore la personne à un rien du tout du quartier. Et c'est eux-mêmes qui ont posé le piège. Ça peut être un piège sexuel.
Que cela soit clair pour vous, papa, maman. Les videurs spirituels sont des puissances, sont des démons qui peuvent enlever de bonnes choses de la vie de quelqu'un. De telles choses qu'on a enlevées pourraient être volées. Ils peuvent enlever comme ça pour aller remettre dans la vie d'une autre personne. À ce niveau, je vais partager avec vous 2 Rois. Je vais partager avec vous 2 Rois, chapitre 5, verset 27, il est écrit. C'est pourquoi la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta descendance pour toujours. Il est sorti donc de sa présence lépreux, blanc comme neige. Voici un transfert de problème. Dans 2 Rois 5, verset 27, Naaman, le type que tu as suivi là, Naaman avait la lèpre. Naaman fut guéri de sa lèpre parce qu'on l'avait envoyé dans le fleuve Jourdain. Il s'est lavé 7 fois avec l'eau de vie. Et il est sorti du Jourdain étant la lèpre n'était plus sur lui. Savez-vous que cette lèpre a été transmise à Géhazi et sa famille. Pourtant, Naaman, qui était propriétaire de la lèpre, n'en avait plus. Cette lèpre est en fait une entité. Quelque chose qui est dans le monde spirituel, qu'on peut prendre ça, remettre à quelqu'un et prendre une à l'autre, remettre à quelqu'un. La lèpre était alors une entité qui existe dans le monde spirituel. C'est pour ça que si ce n'était pas une existence dans le monde spirituel, il ne serait pas possible d'être transmis de quelqu'un à l'autre. Le prophète a dit la lèpre de Naaman. C'est ce qui est écrit dans 2 Rois 5, 27. C'est pourquoi la lèpre de Naaman s'attachera à toi. Cela signifie que le prophète dans 2 Rois 5, 27, cela signifie que le prophète faisait référence à celle en particulier qui est venue de Naaman. La maladie qui est venue de Naaman. Et on a mis sur l'autre, sur Géhazi. Cette maladie, qui était la lèpre, avait un nom. Cette maladie n'était pas pour Géhazi. Elle appartenait à Naaman, qu'il avait fait enlever dans le Jourdain en se lavant. Mais les videurs spirituels ont fait en sorte que Géhazi reçoive un mauvais transfert, un transfert satanique, un transfert d'une maladie. Et il a été dévasté avec ses descendants. C'est-à-dire que, imaginez un instant, quelqu'un a le cancer. Les esprits videurs peuvent enlever le cancer de quelqu'un pour aller mettre sur une autre personne. Quelqu'un qui peut avoir le kyste ovarien. Alors, un marabout peut enlever cela. Il peut faire des incantations et les démons vont enlever le kyste ovarien sur quelqu'un pour aller mettre sur une autre. C'est ça qu'on appelle le transfert de maladies, des dossiers. La Bible nous dit aussi, maintenant, dans le cas de Géhazi, on a transmis ainsi et ça a commencé à transmettre. On a transféré à Géhazi. Géhazi était marié maintenant, alors il a accouché. Ses enfants ont porté aussi la même lettre. Et ses enfants devaient se marier encore, les enfants des enfants, ainsi de suite. C'est ça qu'on appelle les maladies héréditaires. Je vais partager avec vous Matthieu 10, verset 12 à 13, il est écrit. Lorsque vous entrez dans cette maison, dites la paix soit avec vous. Si les gens là-bas vous accueillent, que votre paix y demeure. Mais s'ils ne vous accueillent pas, reprenez la paix que vous avez souhaitée pour eux. Dans ce verset de Matthieu 10, 12 à 13, Jésus a dit à ses disciples d'aller témoigner aux autres. Jésus leur a dit qu'ils devaient aller dans les maisons et saluer les gens dans les maisons en disant la paix soit avec cette maison. Jésus a dit que si un enfant de paix est dans cette maison-là, la paix de Jésus va rester attachée à la personne de paix là qui est dans cette maison-là. S'il ne trouve pas, cette paix-là retourne.
C'est un phénomène très, très merveilleux. Cela signifie que la paix que vous avez là, la paix aussi peut être transférée. On peut enlever la paix de quelqu'un pour remettre à une autre. On peut enlever la paix pour remettre le trouble. La paix peut se déplacer, comme un être humain se déplace d'un point à un autre. C'est ce qui est spirituel là-dessus. Les videurs spirituels comprennent ce fait. Le fait que les choses dont les gens jouissent dans le quotidien peuvent être transférées. Mais beaucoup de gens ne le savent pas. Par exemple, le cerveau d'une personne peut être enlevé et transféré dans le monde spirituel à une autre ou bien quelque part. Je vous donne un témoignage. Une fille était... les gens ont prié sur une fille. Et pendant qu'on priait sur elle, elle a confessé qu'elle était sorcière et qu'elle visitait les couvents de sorcellerie. La fille a dit qu'elle avait qu'elle avait enlevé le cerveau de son frère, de son petit frère. Et il a changé son cerveau en mettant le cerveau d'une vache sur son petit frère. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi la fille a fait ça, elle a dit que son frère réussissait bien à l'école et que son frère recevait l'admiration, l'approbation et les cadeaux de tout le monde à cause de sa réussite. Après l'échange, après que cette fille a enlevé son cerveau pour mettre le cerveau d'une vache, d'un bœuf, sur son petit frère, ce petit frère est devenu maintenant quelqu'un de troublé et continuait toujours à échouer à l'école et l'école ne l'intéressait plus. Voilà ce qui se passe encore. Tout ceci, c'est les videurs spirituels qui ont vidé ce petit enfant ainsi. Je veux partager avec vous Daniel chapitre 5, verset 21, il est écrit. Il a été chassé de la société humaine. On parle ainsi de Nabuchodonosor dans le chapitre de Daniel. Nabuchodonosor a été chassé de la société humaine. Son cœur a été fait comme celui d'un animal. Nabuchodonosor a vécu avec les ânes sauvages. Il a été nourri d'herbe comme un bœuf. Ce verset nous fait comprendre que le cœur de Nabuchodonosor avait été changé en un cœur animal. C'est écrit que son cœur a été fait comme celui d'un animal. Donc on a enlevé le cœur de quelqu'un, on a mis le cœur d'un animal. Ça veut dire tout simplement que sur ton corps, les démons peuvent venir enlever quelque chose quand tu vis dans le péché pour remplacer même par n'importe quoi qu'ils veulent. C'est ce qu'on appelle le transfert dans le monde spirituel. Voilà Nabuchodonosor, le plus grand roi dans le chapitre de Daniel. Comme il était très orgueilleux, le Seigneur l'a rabaissé. Son cœur a été changé pour avoir maintenant un cœur d'animal. Autour de toi, il y a trop de gens qui marchent avec des cœurs, qui ne sont pas des cœurs humains, mais des cœurs même des lions. Des gens qui ont des cœurs, à la place du cœur, c'est un caillou qui est là-bas. Ce n'est pas le cœur en réalité. Le cœur d'une personne peut être transféré spirituellement à une autre, quelque part. Alors, quand le cœur de personne a été changé, cette personne peut avoir des problèmes, des maladies cardiaques. N'importe quoi, quand tu entends quelqu'un qui a une maladie cardiaque, c'est que le cœur dans le monde spirituel a été enlevé, remplacé par quoi que ce soit. Ce qui est sûr, c'est que son nature dans ton cœur a été enlevée. Les mains de quelqu'un peuvent être transférées ailleurs pour remplacer par n'importe quoi ou bien ne plus rien faire. À ce niveau-là, la personne ne peut pas prospérer. C'est pour ça que tu vois certains gens et on dit que quand ils touchent quelque chose, ça ne marche pas. Ou bien il fait n'importe quoi, il n'avance pas. Les deux pieds de quelqu'un peuvent être transférés. Et quand les deux pieds, on peut enlever les pieds de quelqu'un de 30 ans. On remet au compte les pieds de quelqu'un qui a 85 ans.
Ce qui fait que la personne n'arrive jamais à marcher. Or, quand on enlève les pieds de quelqu'un qui a 30 ans, on s'en va mettre au compteur sur quelqu'un qui a 80 ans et qui est marabout. Et ce temps-là, quelqu'un-là, cette personne-là qui a 80 ans, 90 ans, il marche toujours debout. Pendant que quelqu'un de 25 ans ou 28 ans est en train de ramper. Parce que ses pieds ont été enlevés et il n'a plus que les pieds d'un vieillard. D'autres fois, c'est les pieds au contraire des animaux. Tes yeux physiques ne verront pas. Les bébés dans l'utérus d'une femme peuvent être chassés ou même remplacés spirituellement. C'est-à-dire que peut-être que tu as conçu. On enlève le bébé, on laisse le vide. Ou bien tu as conçu et le Seigneur a mis un enfant fille. On vient enlever cet enfant fille-là, on remet un garçon. Ou bien on enlève, ou bien on fait de ça ce qu'on peut chasser l'enfant. On peut même le tuer et laisser dans le ventre. C'est pour ça que je vous dis toujours, buvez l'huile d'onction. Si vous êtes enceinte, touchez souvent votre nombril, touchez et suivez votre ventre avec l'huile d'onction. Je vais vous donner un témoignage pour la grossesse. C'est une sage femme était de garde de nuit dans un hôpital. Cette sage femme-là a remarqué que le ventre d'une femme enceinte à l'intérieur était devenu plat à une certaine heure donnée. Elle est partie, elle a réveillé cette femme-là dans la nuit. Et elle lui a demandé ce qui se passait. La femme elle-même qui s'est réveillée, elle a répondu très bien. La femme enceinte a répondu à la sage femme que son bébé est parti à la réunion dans le couvent de sorcellerie. Le lendemain, le ventre de cette femme enceinte-là était redevenu gros. Parce que le bébé est rentré de la réunion pour rester dans le ventre. Papa, maman, vous pourriez avoir du mal à croire de telles histoires que je viens de vous dire. Mais que tu le crois ou pas, c'est la réalité qui est autour de toi. Elles sont vraies et elles sont là. La Bible nous dit dans Jean chapitre 9 verset 6, il est écrit. Après avoir dit ces choses, il cracha par terre. Il fit de la boue avec sa salive et étendit la boue sur ses yeux. C'est Jésus comme ça qui a craché par terre. Il a fait la boue pour guérir un aveugle. Ceci nous dit très bien que les choses physiques peuvent porter le pouvoir. C'est pourquoi notre Seigneur Jésus pouvait cracher sur la boue, sur la terre. Et il l'a frotté sur les yeux d'un aveugle. Et cet aveugle a commencé à voir. Notre Dieu, le Dieu est le créateur du ciel et de la terre. Et il a créé l'homme à partir de la terre. Alors, il a fait l'œuvre de création sur cet aveugle-là. Jésus a guéri cet aveugle qui n'avait pas du tout des yeux. Cet aveugle n'était pas du tout les yeux. Il n'avait pas du tout les yeux. Pourquoi j'ai dit cela? Si l'aveugle-là avait les yeux et que le diable avait rendu ce type-là seulement aveugle, Jésus aurait pu s'adresser à l'esprit qui est dans les yeux pour chasser l'esprit qui est dans les yeux de ce type. Et l'esprit-là devait sortir, ses yeux devaient maintenant voir toujours clairement. Si les yeux de ce type-là étaient mauvais, Jésus aurait commandé que ces yeux-là soient guéris. Et les yeux auraient été guéris. Mais Jésus savait que l'homme qui était face à lui avait besoin de deux yeux. Ça veut dire que dans le monde spirituel, l'homme physiquement avait les yeux, mais au monde spirituel, il n'avait rien. Et Jésus a craché alors sur la terre. Il a fait la boue.
Et il a mis sur les yeux pour faire une paire des yeux pour l'homme. La salive de Jésus portait le pouvoir. Regarde très bien, rappelle-toi très bien. La salive, c'est comme l'eau. Et vous avez toujours l'eau bénie. Je vais vous partager Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 12, il est écrit. Certaines personnes prirent les mouchoirs et des vêtements que Paul avait utilisés et les mirent sur les malades. Lorsqu'ils firent cela, les malades furent guéris et les mauvais esprits les quittèrent. Ce verset nous fait comprendre que les habits que tu vois, n'importe quel matériel physique, même en dehors des habits, n'importe quel matériel physique peut transporter des choses de ou dans la vie de quelqu'un. Par exemple, si tu prends l'habit de ta soeur, tu mesures. Et si la soeur est prostituée, alors vous êtes en train de mettre en vous l'onction de la prostitution. Si tu mesures les chaussures de ta soeur ou de ton frère là qui a 10 filles en rond, ta soeur là qui est passée par là, vous êtes en train de mesurer comme ça les chaussures de la prostitution. Je suis en train de vous dire que n'importe quel matériel physique peut transporter des choses de ou dans la vie de la personne qui porte. Cela veut dire que si tu es couché sur un lit et tu te couches avec la couverture d'une autre personne, attends-toi à tous les problèmes de la personne. C'est ce que je suis en train de vous dire. Lorsque l'apôtre Pierre, dans ce verset, l'apôtre Paul était en train de prêcher, les gens étaient guéris par le contact des mouchoirs et des vêtements de Paul. Les mouchoirs de l'apôtre Paul portaient suffisamment de pouvoir pour guérir les malades. C'est pour ça que d'autres fois, quand tu as de prier et que tu vis dans la sainteté, ne sois pas surpris que l'habit que tu... Quand tu n'es qu'en train de répéter nos prières, ne sois pas surpris que l'habit que tu portes soit en feu et que ça peut te guérir toi-même. Alléluia. Les mouchoirs de l'apôtre Paul portaient suffisamment de pouvoir pour guérir les malades. De même, tout comme ces choses portaient un pouvoir positif, un pouvoir du Saint-Esprit. De la même manière, il y a des choses qui portent aussi des pouvoirs négatifs. Papa, maman, bien-aimé, la vérité est qu'il y a des videurs qui distribuent partout, des matériaux, des choses qui portent des pouvoirs maintenant négatifs, qui portent des pouvoirs étrangers. Un seul matériel, des videurs spirituels dans votre maison ou bien sur vous, peut détruire, enlever votre paix totalement dans votre maison et la remplacer par le trouble. Par conséquent, papa, maman, vérifiez par exemple vos bijoux. D'où viennent-ils? Dieu vous a dit, Dieu vous a-t-il dit qu'il n'y a rien de mal avec ces bijoux ou bien vos chaussures ou quoi que ce soit là que vous avez? Est-ce que vous conservez vos bijoux là, vos boucles là, et vous basez votre opinion sur l'opinion de votre pasteur ou révérend qui dit qu'il n'y a rien de mal à se parler de quoi que ce soit? Rappelle-toi très bien, en ne portant les écritures que j'ai partagées avec vous, ces démons vont entrer dans vous et c'est vous qui en souffrirez. Le pasteur qui vous a lancé ce mot ou bien quoi que ce soit là, il a lancé, il est parti. Savez-vous qu'une seule boucle d'oreille chez vous ou sur vous peut enlever totalement la paix dans votre maison, dans votre foyer? Elle pourrait être renforcée par des pouvoirs videurs spirituels. C'est-à-dire que ça vide votre maison totalement de toute la paix, de la joie.
pour remplacer par les troubles. Papa, maman, vérifiez ce collier ou bien cette bague. Est-ce que ça porte la structure d'un serpent? Est-ce que ça a le dessin ou bien la forme d'un serpent? Ressemble-t-il à un serpent ou bien à la peau d'un serpent? Vérifiez cette bague, papa, maman, que vous avez. Est-ce que cette bague-là a l'image de la lune dessus? Savez-vous que les occultistes utilisent l'image de la lune pour signifier que ce matériel-là appartient à la sorcellerie? Vérifiez cet objet dans votre maison. A-t-il la gravure d'un poisson là-dessus ou bien d'un œil? Si c'est un poisson, ça veut dire que votre maison est dédiée aux esprits de l'eau. Si c'est un œil, ça veut dire que c'est le deuxième ciel. Vérifiez cette croix que vous portez sur votre cou. Êtes-vous sûr que c'est Jésus qui est représenté sur cette croix ou que c'est un ankh, A-N-K-H? C'est un Dieu d'un autre démon, du monde des ténèbres. En tout cas, pourquoi devez-vous porter une croix de toute façon? Jésus n'est plus sur la croix, Jésus est assis à la droite de notre Dieu. Jésus n'est plus sur la croix. Une croix qui porte encore Jésus n'est que satanique. Vérifiez ces décorations qui sont dans votre maison, depuis le salon à toutes les chambres. Ont-elles des odeurs terribles, des odeurs étranges, comme celle du poisson ou de l'encens? Vérifiez ces décorations de chez vous. Glorifie-t-elle le Seigneur? Comment pourriez-vous accrocher l'image d'un dragon ou d'un serpent dans votre maison et espérer que vous et votre maison soyez bénis? Comment pourriez-vous avoir des sculptures d'idoles accrochées dans vos maisons et ne pas vous attendre à la présence de puissances maléfiques? Quand vous savez que les personnalités comme Ifa, les personnalités comme Ogun, Obala, il y en a plusieurs personnalités. Ces personnalités sont dans les mythiques ou l'histoire de certaines tribus et qui étaient des hommes et des femmes mystérieux ou mauvais et qu'ils sont morts de mort mystérieuse. Pourquoi acheter des sculptures pareilles de ces personnalités-là qui sont devenues des idoles pour leurs adorateurs? Cela signifie que vous cherchez des problèmes. Car ces sculptures, tant que c'est chez vous, sont une incarnation de leur esprit et de la nuit, du monde obscur. Ils tiennent donc, quand c'est chez vous, ils vont venir tenir toutes leurs réunions dans votre salon. Ou bien, quand vous portez ça sur vous, ils vont entrer sur vous pour vivre dans votre corps. Peut-être avez-vous les pouvoirs des videurs dans votre maison. Papa, maman, vous devez vraiment les chasser aujourd'hui. C'est seulement le pouvoir de la croix de Jésus-Christ qui peut vider les videurs et rendre la captivité captive. La question que tu peux te poser est que comment les gens tombent dans les pièges des videurs spirituels? Premièrement, le premier piège, c'est la nourriture. Beaucoup de gens mangent n'importe où et n'importe comment, sans se soucier de qui l'a préparé et avec quoi. C'est pour ça que j'ai dit que tu peux avoir les rêves où tu manges, où tu bois. La deuxième chose, c'est les incisions et les marques tribales. Les marques tribales. La Bible est contre les incisions. Incisions. C'est parce que l'origine de l'incision est un lien avec l'idolâtrie. L'incision est hautement démoniaque. Quand tu vois certains gens, ils ont les choses qu'on a, les choses tracées, les incisions sur la face.
n'importe où sur le corps. L'incision est hautement démoniaque. L'incision expose les gens à l'idolâtrie des tribus et des tribus concernées et devrait être sérieusement enlevée. C'est l'incision que tu vois là. Ce n'est une porte qu'on a ouverte pour que les videurs spirituels entrent dans la vie de la personne et vider tous les potentiels de la personne. Je vais vous partager Lévitique 19, verset 28, il est écrit: vous ne ferez pas d'incision. Écoutez très bien. Vous ne ferez pas d'incision dans votre chair pour un mort. Et vous n'imprimerez pas de marque sur vous. Je suis l'Éternel. Donc, imprimer de marque, ça veut dire que même le tatouage, Dieu a dit non. Le verset est très clair. Lévitique 19, 28. Vous ne ferez pas d'incision dans votre chair pour un mort. Et vous n'imprimerez pas de marque sur vous. Donc, n'importe quel dessin qui est sur votre corps, n'importe quelle marque ou quoi que ce soit qui est sur votre corps, c'est la porte que votre corps a ouverte pour que les videurs spirituels entrent pour vider ta paix, mettre toutes les maladies qui sont incurables et vous limiter la vie. De nombreuses femmes sont fières et très contentes des incisions et des marques tribales sur leur corps. Et elles disent que toutes ces marques-là et ces incisions-là sont destinées à les rendre belles. Pourtant, c'est les marques qui les identifient dans le monde satanique et ça les vend à Satan totalement. Si vous en avez sur votre corps, papa, maman, vous devez prier aujourd'hui sérieusement. Mettez d'abord l'huile d'onction, vous frottez bien la place et quand vous priez aujourd'hui, priez en frottant et faites-le plusieurs fois. Pointez vos doigts là-dessus et priez. Surtout si ceux qui ont inscrit ces choses-là sur votre corps sont déjà morts. Découvrez comment et pourquoi les marques ont été inscrites sur vous. Pourquoi on a fait ça sur vous? Cherchez à savoir. Certains gens sont nés avec des taches étranges sur leur corps. Et eux, ils disent que ce sont les taches de naissance. Donc, beaucoup sont hautement démoniaques. Quand tu es né avec une tache sur ton corps, cela veut dire tout simplement que c'est la marque démoniaque et c'est parti de génération en génération. Ce sont des lettres d'invitation aux videurs spirituels. C'est partout où la personne est. Les videurs, tous les démons videurs spirituels sont autour de la personne pour continuer à le vider et le malmener. La troisième chose qui permet à quelqu'un de tomber dans le filet des videurs spirituels, c'est partenaire sexuel démoniaque. Je vais vous résumer d'abord en disant tout simplement que un vagin et un pénis, quand ce n'est pas dans le mariage officiel, quand les deux sont dans le rapport sexuel, c'est une lettre d'invitation aux videurs spirituels pour que les deux soient déjà maintenant saccagés par tous ces démons-là. Les rapports sexuels sont censés avoir lieu entre couples mariés. Les rapports sexuels ont été ordonnés par Dieu pour un mari et sa femme qui ont été légalement et divinement unis dans le saint mariage, pas avant le mariage. Si vous vous engagez dans des relations sexuelles illicites, vous exposez votre vie aux videurs spirituels qui vont vous vider. Si vous n'êtes pas marié, vous ne devez pas avoir des rapports sexuels. Un point, un trait. Le rapport sexuel est quand le mariage est totalement fini. Le mariage est coutumier, le mariage à l'église. Les deux doivent être finis avant que un pénis va entrer dans un vagin. Si vous êtes marié, vous ne devez pas en avoir avec une autre personne que votre conjoint. Lorsque les rapports sexuels sont faits en dehors du mariage, ces rapports sexuels exposent la vie des personnes impliquées
au videur spirituel. Une femme qui sort avec un homme marié est ainsi en train de creuser sa propre tombe. De telles personnes exposent leur vie au pouvoir des videurs spirituels. Un homme marié qui sort avec des filles, des petites filles, est toujours ainsi en train de creuser sa propre tombe. Je vous donne un témoignage. Il y avait un homme qui allait toujours chez les prostituées, chez les bordels. Chaque fois qu'il touchait son argent, son salaire, il prend son salaire, il atterrit au contraire chez les bordels, les prostituées. Cet homme ne partait pas. C'est quand l'argent finissait qu'il rentrait maintenant à la maison. Il rentrait chez lui, auprès de sa femme. Et sa femme vendait rien que le pétrole qu'on met dans la lampe. Tu connais la lampe, comme on garde l'allumette, on met sur le feu là, non? Sa femme vendait rien que le pétrole de la lampe. Et quand le type rentrait maintenant comme ça, il commençait à harceler, à malmener la femme le matin pour que la femme lui donne l'argent de transport pour aller au travail. Papa, maman, si vous avez un mari ou une femme qui flaire, qui sort des filles ou bien des hommes de part et d'autre, et que vous êtes marié légitimement, ne vous embêtez pas à lui donner des gifles, à lutter, ni à celle des filles. Ne vous embêtez pas à provoquer la bagarre parce que le problème n'est pas physique. Vous perdez votre temps. Les prières d'aujourd'hui, c'est pour ça. Prier et attacher et lier les pouvoirs des videurs spirituels et les pouvoirs qui poursuivent, parce que les videurs spirituels sont en train de poursuivre ta femme ou bien poursuivre votre mari. Les prières d'aujourd'hui, c'est pour cela. Pour comment les gens tombent dans les filets des videurs spirituels, il y a les esprits ancestraux. Je vous ai dit les choses qui peuvent aller de génération en génération. Si un esprit videur a été libéré dans une famille, cet esprit passe d'une personne à l'autre. Tout comme le cordon ombilical, ça transfère le plus souvent la nourriture d'une femme enceinte au bébé dans son ventre. De la même manière, les esprits maléfiques sont transférés de la mère ou du père à l'enfant par le lien du cordon ombilical. C'est pour ça qu'au départ, je vous dis toujours, mettez d'abord l'huile d'onction sur votre nombril. Avalez aussi l'huile d'onction. C'est pour couper ce contact-là. C'est pour que le sang de Jésus divise, te met d'abord seul. Et que ton enfant aussi soit libéré seul. Alors, il y a encore la cinquième chose. La septième route par laquelle les gens tombent entre les mains des videurs spirituels, c'est les choses contaminées. Je vais vous poser par là une question. Avez-vous de l'argent impur? En d'autres termes, personne n'est derrière vous. Faites l'inventaire de vos biens. Recherchez comment vous les avez acquis dans la vie. Et soyez sincères avec vous-même. Parce qu'il n'y a rien que vous pouvez cacher à Dieu. Et les démons savent. Si vous aimez trop les bijoux, vous devez faire trop attention. Parce que les bijoux le plus sont très contaminés. C'est trop possédé. Vérifiez les choses dont vous avez hérité. Si votre père était démoniaque, ou bien si votre père sortait de la chefferie, ou bien ainsi, ou possédé, ou votre père était un homme méchant, ou bien il prend les choses, il ne paye pas. Cela signifie que vous avez ce que vous avez hérité de lui. Vous avez hérité de certaines de ces choses qui sont ou étaient en lui. Vous vous feriez du mal en utilisant ces choses qu'il a laissées derrière lui. Séparez-vous de cela pour être dans votre tranquillité. Avez-vous remarqué que vous êtes toujours endetté? Regardez vos biens. Regardez, refaites l'inventaire de tout ce que vous avez.
Lorsqu'on conseille à certains gens de se débarrasser de beaucoup de choses, les gens disent avec orgueil qu'ils ne peuvent pas s'en débarrasser parce qu'ils aimaient trop leur papa, leur maman. Personne ne peut aimer quelqu'un plus que Jésus-Christ qui a aimé l'autre jusqu'à liquider sa vie pour toi et moi. Nous n'obligeons personne à se débarrasser de des choses démoniaques qu'il a. Nous n'obligeons pas personne. Tu veux arrêter, tu arrêtes. Nous conseillons et disons simplement aux gens ce que Dieu a dans sa pensée et ce que la pensée de Dieu. Chacun est libre d'écouter, chacun est libre de ne pas écouter. Notre propre mission est de dire aux gens la pensée de Dieu est de dénoncer les stratagèmes de l'ennemi, les plans de l'ennemi. Un croyant, un enfant de Dieu, un chrétien, ne devrait pas trouver difficile de se débarrasser de quoi que ce soit. Tout ce qui a la moindre possibilité d'affecter votre vie de manière négative doit être éliminé de votre vie. Il ne devrait pas être difficile de se séparer de telles choses. Si, par contre, c'est difficile que vous vous séparez d'une chose ou d'une autre, alors cette chose-là est devenue pour vous une idole de votre cœur. Vous êtes devenu un adorateur d'idole. Je préférerais moi-même être vu comme un homme sans sens plutôt que de me promener en route avec des démons. Parce qu'il faut que je sois à la mode. Papa, maman, pensez-y, bien-aimé. Il y a des gens qui boivent l'alcool pour noyer leur chagrin. Mais l'alcool lui-même est un videur qui laisse une personne dans une situation pire qu'auparavant. Les problèmes des gens persistent lorsque l'effet de l'alcool qu'il a bu est éliminé. Les gens disent qu'ils boivent de l'alcool pour noyer leurs soucis, pour noyer leur chagrin. Ces gens-là ne savent pas que le chagrin est une chose tenace, dure, que l'alcool ne peut pas noyer. L'alcool ne fera qu'accroître le chagrin des gens. Quiconque boit de l'alcool perd d'abord son temps et est en train de détruire sa vie. Alors, papa, maman, quand vous avez écouté cela, qu'est-ce qu'il faut faire alors contre ces pouvoirs videurs, contre ces videurs spirituels? La première des choses que je conseille, c'est de reconnaître d'abord que ces videurs spirituels sont là pour vider quelqu'un. En reconnaissant leur existence, vous n'avez pas conséquencé le négatif. Vous êtes seulement réaliste. Certains gens sont prompts à dire « je le rejette ». Et quand tu le dis ainsi, ils disent qu'ils rejettent. En disant ça, alors que ces videurs spirituels sont déjà dans leur vie en train de travailler 24 heures sur 24. Je vais vous donner un témoignage. Il y avait un fou. Ce fou-là, il était très intelligent. L'homme était un génie. Il connaissait trop les mathématiques. Ce fou-là avait beaucoup de potentiel. Mais il était juste là dans les rues, en train de mourir, en train de dépérir. C'est le potentiel perdu. Les videurs et les gaspilleurs spirituels ont fait en sorte que ce fou-là devienne inutile pour lui-même, inutile pour la société, inutile pour Dieu. Il est devenu un sujet de divertissement pour l'ennemi. Ce fou-là avait des potentiels fantastiques. Mais ces potentiels-là ont été détruits. Papa, maman, pensez-vous, nous avons dit au début que Dieu a rétabli
Jacob de tout ce qu'il avait perdu. Amen. La deuxième chose que je vous conseille toujours, de la repentance, repentez-vous. Tout ce que vous ou vos parents avez pu faire pour vous exposer à ces pouvoirs maléfiques, repentez-vous-en. Dans le temps, les jeunes filles portaient des perles autour des reins. Aussi simple que ces perles-là, puissent paraître. Cela a détruit la vie de nombreuses femmes aujourd'hui. Ces femmes-là ne savaient pas que chacune de ces minuscules de perles, de ces minuscules de perles-là, dans un chapelet, avait une signification dans le monde démoniaque, dans le monde satanique. Papa, maman, si vous l'avez déjà porté dans votre vie, ça peut être 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, vous devez poser votre main aujourd'hui sur vos reins et prier agressivement aujourd'hui. Mettez l'huile d'onction pour faire le tour de vos reins. Frottez le tour de vos reins pendant que vous allez répéter les prières d'aujourd'hui. La troisième chose que je vais conseiller toujours, c'est de renoncer à tous ces pouvoirs de manière violente et agressive. Déclarez que vous ne leur abandonnez pas votre vie. Papa, maman, vous devez avoir compris. Maintenant, ce que je voulais dire au début, quand j'ai dit prier avec une colère sainte, je vous ai demandé de la prendre. Si vous n'avez jamais prié avec colère sainte auparavant, le fait que les choses semblent aller bien ne devait pas vous faire vous détendre et vous croire qu'il n'y a rien. En fait, c'est à ce moment-là même que vous devriez vraiment prier plus fort. Nos ancêtres avaient l'habitude de dire que les mauvaises choses ont besoin de prière afin qu'elles puissent devenir bonnes. Et que les bonnes choses ont besoin de prière afin que les ennemis ne les gâtent pas. Si vous priez agressivement aujourd'hui, vous vous immunisez afin que lorsque ces pouvoirs se manifesteront, ils ne trouveront pas de place pour rester en vous. Papa, maman bien-aimé, je voudrais vous encourager à permettre au Saint-Esprit d'œuvrer en vous aujourd'hui, aborder ce problème avec tout le sérieux, et le pouvoir changera demain dans votre vie d'abord. Dans votre vie, pour aller dans les mains dans les mains du Seigneur Jésus. Les destructeurs potentiels vont disparaître et votre vie sera entre les mains de Jésus-Christ. Cependant, si vous entendez et si vous écoutez ce message et que vous n'avez jamais à un moment ou à un autre soumis votre vie au Seigneur Jésus-Christ, vous ne pouvez pas lutter contre ces destructeurs. Ils se présenteront à votre place et refuseront d'être liés ou de partir. Si vous savez que vous êtes prêt à naître de nouveau, où que vous soyez, j'aimerais que vous vous présentiez devant le Seigneur dans une repentance totale. Il est là avec vous et est prêt à vous libérer de toute injustice. Tout ce que vous avez à faire est de lui confesser vos péchés et de les nommer un par un et de lui demander de vous pardonner. Papa, maman, renoncez à ces péchés et demandez au Seigneur de vous purifier avec le sang de Jésus qui a été versé sur la croix au calvaire pour la rémission de vos péchés. Réclamez ce sacrifice et demandez au Seigneur de vous racheter de vos péchés. Ouvrez votre cœur au Seigneur. Invitez-le dans votre vie, demandez-lui de devenir votre Seigneur et Sauveur personnel. Remettez-lui votre vie et demandez-lui de prendre le contrôle de tout ce qui vous concerne. Si vous avez pris cette décision sincèrement, je vous félicite. C'est la décision la plus importante de la vie. Je prie pour que
Que cela soit permanent au nom de Jésus. Je prie pour que le Seigneur vous soutienne et empêche vos pieds de tomber au nom de Jésus. Je prie pour que le Seigneur écrive votre nom dans le livre de vie et que rien ne l'efface en aucun cas au nom de Jésus. Les prières que je suggère aujourd'hui sont des prières que l'ennemi ne voudrait pas que vous priez. Jésus a dit à l'apôtre Pierre que le diable voulait l'avoir et le tamiser comme le blé. Mais que lui, Jésus, avait prié pour lui. Cela aurait été un gaspillage de la vie de Pierre si Jésus n'était pas intervenu. Samson, dans le livre de Juges, avait un grand potentiel pour réussir dans la vie. Mais Samson a été vidé et sa vie a été gâchée. Et Samson est mort avec ses ennemis. La vie de Saul, en tant que roi, était pire. Car il a fini sa vie en consultant un nécromancien. Quelqu'un qui consulte les morts. Si quelqu'un avait dit à Saul, avant plutôt, qu'il finirait sa vie de cette façon, il l'aurait rejeté et aurait lié, attaché même la personne. Les pouvoirs destructeurs, destructeurs de potentiel, ont fonctionné et ont réussi dans la vie de Saul. Papa, maman, il est temps que vous priez avec agressivité et que vous poussiez et que vous pouvez rassembler. Souviens-toi du calvaire, de l'angoisse à la croix, du combat solitaire qu'il a livré pour toi. Cède ton cœur à ton sauveur. Cède ton cœur à ton sauveur. Pense à son agonie. Pour toi, pauvre pécheur, sa tendresse infinie devrait briser ton cœur. Cède ton cœur à ton sauveur. Cède ton cœur à ton sauveur. Crois à sa grâce, ne désespère plus. Jésus a pris sa place, tous par lui sont reçus. Cède ton cœur à ton sauveur. Cède ton cœur à ton sauveur. Enlève ma misère, enlève mon péché, et toute douleur amère, et tout fardeau caché. Cède ton cœur à ton sauveur. Cède ton cœur à ton sauveur. Papa, maman, ferme maintenant les yeux, ouvre ta bouche, crie fortement, dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps, et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps, et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas maintenant sécher les pouvoirs videurs, pouvoirs gaspilleurs. Tu vas les tuer, eux tous. Ferme tes écrits ainsi. Vous, pouvoir des videurs et des gaspilleurs, séchez jusqu'à vos racines, au nom de Jésus. Séchez jusqu'à vos racines, au nom de Jésus. Séchez jusqu'à vos racines. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen.
Maintenant, les destructeurs qui sont façonnés contre tes potentiels. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout destructeur façonné contre mes potentiels. Tout destructeur façonné contre mes potentiels. Soyez détruits au nom de Jésus. Soyez détruits au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Rappelle-toi de ce garçon qui était lié à une fille et il ne pouvait plus s'en sortir. C'est de ça qu'on parle. Tu dois aller récurer maintenant ta vie des mains des destructeurs de potentiel. Regardons le cas de ce garçon-là qui ne pouvait pas épouser la fille et il ne pouvait pas se séparer de la fille. Il faut qu'il récupère sa vie. Toi aussi, récupère ta vie des mains des destructeurs de potentiel. Fais tes écrits ainsi. Je récupère ma vie des mains des destructeurs de potentiel au nom de Jésus. Je récupère ma vie des mains des destructeurs de potentiel au nom de Jésus. Je récupère ma vie des mains des destructeurs de potentiel au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tout esprit d'obscurité, tu dois te libérer de ça. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je me libère de tout esprit sombre. Au nom de Jésus. Je me libère de tout esprit sombre. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, nous avons vu que le Seigneur a restauré Jacob comme Israël. Parce qu'il avait été vidé. Ferme tes yeux, crie ainsi. Seigneur, restaure tous mes potentiels que l'ennemi a détruits. Au nom de Jésus. Seigneur, restaure tous mes potentiels que l'ennemi a détruits. Au nom de Jésus. Seigneur, restaure tous mes potentiels que l'ennemi a détruits. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tous ceux qui sont assignés à te faire souffrir, il faut que le feu de Dieu les brûle. Les gens qui te font souffrir, fais tes yeux clairs ainsi. Tous ceux qui sont assignés à me faire souffrir, reçois le jugement de feu au nom de Jésus. Tous ceux qui sont assignés à me faire souffrir, reçois le jugement de feu au nom de Jésus. Tous ceux qui sont assignés à me faire souffrir, reçois le jugement de feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tous tes avantages, tous ceux qui refusent tes avantages, il faut qu'ils te libèrent tous tes avantages. Fais tes écrits ici. Tout pouvoir qui refuse mes avantages. Tout pouvoir qui refuse mes avantages. Libère tout maintenant et meurs au nom de Jésus. Libère tout maintenant et meurs au nom de Jésus. Libère tout maintenant et meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman. Maintenant, tes avantages de longue date qui sont chez les sorciers. Nous avons vu cette femme-là, cette fille-là, qui a confessé qu'il a enlevé le cerveau de son petit frère et il a mis le cerveau du bœuf. Des choses qu'on a enlevées depuis, il faut que tu les récupères. Fais tes yeux ainsi. Mes avantages de longue date dans le camp de la sorcellerie. Mes avantages de longue date dans le camp de la sorcellerie deviennent feu et localise-moi maintenant au nom de Jésus. Deviennent feu et localise-moi maintenant au nom de Jésus. Deviennent feu et localise-moi maintenant. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, tout ce qui donne de la joie à tes ennemis dans ta vie, il faut que
ça commence à déverser du chagrin sur tes ennemis. Pas des milliards de chagrins. Ferme tes yeux, crie ainsi. Répète cela clairement. Que tout ce qui donne de la joie à mes ennemis dans ma vie commence à déverser du chagrin sur eux. Pas des milliards au nom de Jésus. Vas-y encore. Que tout ce qui donne de la joie à mes ennemis dans ma vie commence à déverser du chagrin sur eux. Par milliards au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, crie ainsi. Ma joie, la joie de ma vie, ne se transformera pas en chagrin au nom de Jésus. La joie de ma vie ne se transformera pas en chagrin au nom de Jésus. La joie de ma vie ne se transformera pas en chagrin au nom de Jésus. La joie de ma vie ne se transformera pas en chagrin. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ton potentiel va te rendre très grand. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que le diable le veuille ou non, mon potentiel me rendra grand au nom de Jésus. Que le diable le veuille ou non, mon potentiel me rendra grand au nom de Jésus. Que le diable le veuille ou non, mon potentiel me rendra grand au nom de Jésus. Que le diable le veuille ou non, mon potentiel me rendra grand. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que Dieu se lève et que mes ennemis soient dispersés au nom de Jésus. Que Dieu se lève et que mes ennemis soient dispersés au nom de Jésus. Que Dieu se lève et que mes ennemis soient dispersés. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que les prières d'aujourd'hui, c'est trop ciblé au mariage. Et homme marié, je vous ai dit que c'est un homme marié et en train de sortir une femme, il est en train de creuser sa tombe. Si une femme mariée est en train de sortir un homme, il est en train de creuser sa tombe. Que tu sois marié ou pas, prie ainsi. Que toute femme étrangère attachée à mon mariage divin échoue lamentablement au nom de Jésus. Que toute femme étrangère attachée à mon mariage divin. Mariage divin, c'est mariage de Dieu. Que toute femme étrangère attachée à mon mariage divin échoue lamentablement au nom de Jésus. Échoue lamentablement au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que les prières d'aujourd'hui, ça vise trop les choses concernant le sexe et le foyer beaucoup. Ferme tes yeux ainsi. Le problème de mon mariage divin reçoit le feu de Dieu au nom de Jésus. Le problème de mon mariage divin reçoit le feu de Dieu au nom de Jésus. Le problème de mon mariage divin reçoit le feu de Dieu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, crie ainsi. Les percées financières que ma destinée attendait, où es-tu? Apparaît par le feu au nom de Jésus. Les percées financières que ma destinée attendait, où es-tu? Apparaît par le feu au nom de Jésus. Les percées financières que ma destinée attendait, où es-tu? Apparaît par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tout ce qui est dans ta vie et qui te fait attendre plus longtemps que nécessaire dans la salle d'attente de Dieu, il faut que cela me ferme des yeux ainsi. Tout ce qui dans ma vie me fait attendre plus longtemps que nécessaire dans la salle d'attente de Dieu. Tout ce qui dans ma vie me fait attendre plus longtemps que nécessaire dans la salle d'attente de Dieu. Sors et bien au nom de Jésus. Sors et bien au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant,
tu vas demander à Dieu de te donner la capacité divine pour devenir ce que il t'a destiné à devenir. Ce qu'il t'a destiné à devenir sur la terre. Ferme tes yeux, crie ainsi. Père Seigneur, donne-moi la capacité divine de devenir ce que tu m'as destiné à devenir. Au nom de Jésus. Père Seigneur, donne-moi la capacité divine de devenir ce que tu m'as destiné à devenir. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, crie ainsi. L'onction des vainqueurs tombe puissamment sur moi au nom de Jésus. L'onction des vainqueurs tombe puissamment sur moi au nom de Jésus. L'onction des vainqueurs tombe puissamment sur moi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Papa, maman, pendant que tu es en train de claquer les mains comme ça. Oui, claque les deux mains, la paume des deux mains, tu claques les deux mains. Pendant que tu es en train de claquer comme ça là, avec les yeux fermés, tu dis ceci. Tout ce qui a été programmé dans ma vie pour me manipuler dans l'erreur et l'échec, saute et meurs au nom de Jésus. Saute et meurs au nom de Jésus. Saute et meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas briser à morceaux toutes les associations de sorcellerie qui sont dans ton quartier là. Le quartier où tu es. C'est ça qu'on appelle environnement. Dans ton quartier, dans ta zone où tu es. Parce qu'il y a trop de sorciers. Il n'y a que Dieu qui peut te montrer qui n'est pas sorcier. Fais des écrits ainsi. Association de sorcellerie dans mon environnement. Association de sorcellerie dans mon environnement. Soit brisé à morceaux au nom de Jésus. Soit brisé à morceaux au nom de Jésus. Dans le puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu as les amis, non? Tu as les faux amis. Et tu as... Donc, les ennemis proches. Les ennemis proches. Tu es sur le lit, dans la même maison avec eux. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout ennemi proche. Tout ennemi proche. Soyez exposés et déshonorés au nom de Jésus. Soyez exposés et déshonorés au nom de Jésus. Ferme les yeux. Tout ennemi proche. Soyez exposés et déshonorés au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout ce qui en moi, tout ce qui en moi élèvera ma génération, manifeste par le feu au nom de Jésus. Tout ce qui en moi élèvera ma génération, manifeste par le feu au nom de Jésus. Tout ce qui en moi élèvera ma génération, manifeste par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis encore ceci. Est-ce que tu vas chercher pour que quelqu'un mange? Est-ce que tu vas travailler pour que quelqu'un mange cela à ta place? Ferme tes écrits ainsi. Je ne travaillerai pas pour que l'ennemi le mange. Au nom de Jésus. Je ne travaillerai pas pour que l'ennemi le mange. Au nom de Jésus. Je ne travaillerai pas pour que l'ennemi le mange. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toutes mes bénédictions qui se baladent. Toutes mes bénédictions qui se baladent. Localisez-moi maintenant au nom de Jésus. Localisez-moi maintenant au nom de Jésus. Toutes mes bénédictions qui se baladent. Localisez-moi maintenant au nom de Jésus. Ferme les yeux. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Il faut que les dons que Dieu a mis en toi éclatent et ne restent pas endormis. Je vous ai dit au départ que le potentiel de plusieurs gens est endormi. Ferme tes yeux, crie ainsi. Don de Dieu en moi
don de Dieu en moi. Éclate, ne reste pas dormant. Au nom de Jésus. Don de Dieu en moi. Éclate, ne reste pas dormant. Au nom de Jésus. Don de Dieu en moi. Éclate, ne reste pas dormant. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, ferme tes yeux maintenant. Ouvre ta bouche. Mets une pause. Tu vas parler en langue 7 minutes. Le parler en langue est écrit dans Marc 16, 17. Actes des apôtres 2, de 1 à 5. Et dans plusieurs pages du Nouveau Testament. Parlez en langue 7 minutes avec les yeux fermés. Pendant que vous parlez en langue, je vous attends. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Maintenant, tu vas ordonner à toute œuvre des ténèbres faite contre toi en secret d'être exposée et d'être annulée. Ferme tes yeux, crie ainsi. J'ordonne à toute œuvre des ténèbres. J'ordonne à toute œuvre des ténèbres faite contre moi en secret d'être exposée et annulée au nom de Jésus. D'être exposé et annulé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je rejette tout plan maléfique pour ma vie. Au nom de Jésus. Je rejette tout plan maléfique pour ma vie. Au nom de Jésus. Je rejette tout plan maléfique pour ma vie. Au nom de Jésus. Je rejette tout plan maléfique pour ma vie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme maintenant tes yeux. Ouvre ta bouche. Ne dis aucun mot. Nous allons appeler le Dieu d'Élie. Et quand nous avons appelé le Dieu d'Élie, il certainement peut me répondre par le feu. Il est un Dieu qui répond tout par le feu. Ne dis même pas Amen. Ne dis même pas merci. Ne dis aucun mot. Je vais appeler pour vous et pour moi. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tout ton potentiel qui a été enterré, je vous ai dit aujourd'hui qu'on peut enterrer dans la terre, dans les rochers, sous l'eau, ainsi de suite. Maintenant, tu vas récupérer tout ton potentiel enterré. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je récupère tout mon potentiel qui a été enterré. Au nom de Jésus. Je récupère tout mon potentiel qui a été enterré. Au nom de Jésus. Je récupère tout mon potentiel qui a été enterré au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. On est à la fin. On ferme tes yeux maintenant pour clôturer. Ferme tes yeux, crie ainsi. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. On scelle maintenant nos prières. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen, 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 Amen. Ça, c'est très bien. On va maintenant parler en langue 7 minutes. Mais je vous conseille tout de parler en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Et choisir un chant que vous pouvez utiliser maintenant pour le remercier parce qu'il a répondu à nos prières, à tes prières, à mes prières. Alléluia. Ces prières, si vous pouvez faire 3 jours de jeûne pendant que vous priez ceci. Et prier dans la nuit à partir de minuit est très conseillé. Allons-y, on parle en langue.